Allô Marie-Philippe, merci de prendre de ton temps pour une entrevue aujourd'hui. J'avais hâte de pouvoir parler de ton parcours dans le MQ3 qui a été vraiment extraordinaire. On va commencer par parler de toi. Tu as un parcours d'entrepreneur qui est atypique. Tu n'étais pas destiné à te lancer comme entrepreneur. Puis, j'aimerais ça que tu racontes à tout le monde un peu comment tu es tombé dans l'entreprise que tu es actuellement. Ben, merci tout d'abord pour cette entrevue-là. Puis, comment ça a commencé? En fait, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur maintenant, mais comme tu dis, je n'étais pas destinée à ça. Moi, je ne me voyais pas du tout entrepreneur dans la vie. J'ai étudié pour être enseignante au primaire, finalement, à l'université pendant 4 ans. Puis, honnêtement, j'ai pas mal toujours voulu faire ça dans la vie, là. Tu sais, il y avait comme d'autres petites choses plus adolescentes qui me popaient dans la tête. Tu sais, je suis une personne créative qui aime ça, être devant les caméras. J'étais comme, je suis prête à aller en cinéma, journaliste. Et tout ça me trottait dans la tête, mais je suis quand même revenue à la sécurité et j'étais comme, je vais être prof. C'est sûr que je vais avoir un emploi là-dedans, puis je me vois faire ça, fait que pourquoi pas. Donc, j'ai étudié là-dedans. Et en terminant, bien évidemment, on est rapidement sur le marché du travail, on fait des petits contrats ici et là, et j'aimais ça, là, je ne mentirais pas, j'étais quand même faite pour être une bonne prof, ça allait bien mon travail, sauf que avec les années, puis ça, j'ai vécu comme des années quand même difficiles en enseignement, puis la réalité d'enseignante est peut-être pas la même qu'autrefois, malheureusement. J'ai un peu frappé un mur en même temps, je sais que si j'avais juste eu ça dans la vie, je serais probablement encore prof, sauf que quand j'ai commencé, j'ai aussi découvert quelque chose d'autre avec le marketing relationnel, puis ça a été pour moi un coup de cœur. Je ne savais même pas c'était quoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Je voulais juste avoir quelque chose à moi, un petit revenu supplémentaire qui allait me permettre de payer, en fait, ma vie d'adulte, de m'aider un petit peu financièrement, puis de prendre soin de moi parce que c'est un peu ça la base de l'entreprise. Fait que j'ai dit pourquoi pas, tu sais, moi, je perds rien, je fais ça de la maison, je vais pouvoir faire ça à temps perdu un peu ici et là, mais c'est rapidement devenu une passion, puis j'ai eu envie d'investir plus de mon temps, plus de mon énergie, de mieux comprendre aussi comment fonctionne le marketing relationnel dans notre entreprise, puis d'aller à un autre niveau, puis c'est sûr que quand on vit du succès quand même rapidement, des petites victoires, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'énergie et de carburant pour la suite. Fait que ça m'a encouragée. Et puis, quand j'ai commencé à faire à peu près le même salaire annuel, autant quand j'étais prof qu'entrepreneur, ben là, j'ai comme eu un petit déclic de « Oh, OK, je pourrais faire ça de ma vie. » Tu sais, c'est quelque chose qui serait possible. Est-ce que je veux ça? Clairement, il y a une petite voix qui me disait oui, parce que moi, je me voyais, tu sais, un jour avec une famille, travailler plus de la maison, avoir plus de liberté. Je voyais que c'était quelque chose d'accessible, donc c'est mon chum, en fait, qui m'a un peu encouragée à faire le saut rapidement, parce que moi, je pense que ça aurait duré comme ça, j'aurais fait les deux longtemps, puis ça aurait été correct aussi, mais je regrette pas du tout ce choix-là d'avoir comme sauté dans l'entrepreneuriat, puis d'avoir appris aussi de ça, même si j'avais déjà un bon bout de chemin de fait. Fait que maintenant, ça fait 3 ans que je fais ça à temps plein et j'adore ça. Félicitations pour ce beau parcours-là. Pour vrai, il y a tellement de gens qui se disent, ah, je suis dans une job que j'aime pas totalement en ce moment, je sais pas ce qui est possible pour moi, puis ça fait juste montrer un exemple qu'il y a plein de chemins différents qui peuvent être tout aussi légitimes pour te rendre là où est-ce que tu veux aller, puis que t'es pas destiné à faire juste une chose ou à avoir un chemin, puis c'est pas obligé d'arriver du jour au lendemain. Toi, ça l'a pris 3 ans avant que tu fasses le saut à temps plein, puis c'est vraiment correct dans le sens qu'il n'y a pas comme une recette qui va faire que, OK, après 1 an, tu vas être à temps plein comme entrepreneur. Que j'adore ça. Donc, partage-nous un peu, qu'est-ce que tu venais chercher dans le MQ3? Donc, au point où est-ce que tu étais rendu dans ton entreprise, ça allait bien, tu avais des revenus qui étaient constants. Qu'est-ce que tu recherchais initialement? Qu'est-ce que tu avais besoin dans ton parcours? Je pense que j'avais besoin de challenge, même si ça me fait peur parfois. J'avais besoin de structure. Honnêtement, c'est le mot qui revient le plus. Organisation, structure. Je suis une personne super créative, qui a plein d'idées, mais des fois, c'est d'avoir un certain cadre, puis d'avoir surtout quelque chose qui allait m'aider à générer du revenu sans que je sois toujours super présente dans tout. Être capable de déléguer plus aussi, tu sais, je le fais déjà depuis 2 ans, mais de communiquer mieux, de savoir qu'est-ce que je peux déléguer, de quelle manière, qu'est-ce que je peux automatiser qui va vraiment m'alléger la tâche et que ça va me permettre d'avoir plus de temps pour les choses que j'aime faire, ou deux, avoir du temps aussi plus de libre dans ma vie, puis de pouvoir vivre plus de liberté. Donc, c'était vraiment ça, vraiment structure, organisation, automatisation, des choses que
plus technique, si on veut, que j'avais besoin d'être guidée, coachée à ce niveau-là. Puis, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place qui t'a vraiment aidé? Comment que ça s'est déroulé pour toi dans les 3 mois qu'on a passés ensemble? Bien, j'ai vraiment aimé les appels qu'on faisait one-on-one parce que j'avais l'impression que c'est ça, retourner à l'école un peu, mais tu sais, moi, j'aime ça l'école. Ouais. J'avais l'impression que c'était ça, mais on était directement dans la pratique, dans l'action. Puis à chaque fois qu'on finissait un one-on-one, j'avais pas juste écouté les conseils, on avait mis en application des choses, puis il y avait déjà des systèmes instaurés. J'étais comme, wow, en 1 heure, on a fait ça. Jamais j'aurais pu faire ça seule. Tu sais, c'est ça aussi qui est génial. Donc, ce qu'on a mis en place, tous des systèmes, j'ai appris à déléguer. Qu'est-ce que j'allais déléguer plus avec mon adjointe? Avoir une meilleure communication aussi. Donc, ça m'a libéré beaucoup, tu sais, tous les petits colis, des trucs que j'envoie, ben, tu sais, je le délègue. Sinon, ben, tout ce qui est des tâches plus, comment je pourrais dire ça, administratives, là, c'est aussi elle qui s'en occupe. De la reconnaissance que je fais pour mon équipe, comme vraiment à toutes les semaines, je le faisais, mais clairement, c'est pas compliqué à faire. Donc, j'ai pu déléguer des petites choses que je me disais, c'est simple à faire, ben, je suis capable de le faire. Ouais. Mais c'est ça qui est, au final, plein de petites tâches comme ça qui permet vraiment de sauver du temps. Ensuite, tous les formulaires de personnes qui sont intéressées ou quoi que ce soit, j'ai travaillé avec un nouveau logiciel autre que celui que j'utilisais avant. Donc, je suis vraiment satisfaite de ça. Puis, maintenant, de l'avoir fait, ben là, je peux juste refaire ça dans plein d'idées différentes. On a travaillé aussi la publicité Facebook. En fait, Facebook, Instagram, là, les ads et tout ça. Donc, ça, pour moi, c'était quand même nouveau. Je l'avais déjà fait, mais je n'avais pas poussé à un autre niveau pour comprendre, analyser comment bien faire une pub, de quelle manière s'y prendre. Puis, je suis restée surprise. Et je pense qu'encore là, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ça vient encore avec des croyances limitantes. Si on se fait conseiller quelque chose, on devient tout de suite un peu réticent, comme ça va-tu fonctionner si je fais ça? Puis finalement, c'est aussi de faire confiance à des choses qu'on n'a jamais faites. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises beaucoup avec l'entrepreneuriat, c'est de faire confiance, d'essayer des choses, puis de vivre des beaux résultats avec des conseils de d'autres personnes. Donc, ça a bien fonctionné, la pub aussi. Puis, c'est ça m'a juste ouvert les yeux sur différentes manières de travailler, puis de structurer mon entreprise. Nice. Puis toi, personnellement, qu'est-ce que tu retires de l'expérience? Puis avec quoi tu repars en termes de résultats financiers, en termes de résultats à l'intérieur de toi, au niveau de ton entreprise? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas repartir puis tu vas sentir que tu as eu ce que tu avais besoin dans le MQ3? Beaucoup de choses, mais je dirais l'ouverture. La première chose, c'est que il y a des appels one-on-one, il y a les appels en groupe avec d'autres entrepreneurs qui font le MQ3, fait qu'ils sont un peu au même niveau dans leur entreprise, même si on a tous des business différents. Puis moi, au début, j'avais comme une crainte de, je sais pas, qu'on ne me comprenne pas ou que ça soit trop différent des unes des autres, mais non, j'ai tellement appris des unes des autres et j'avais hâte à ces appels-là, puis j'en retire beaucoup dans le sens où j'ai goût de continuer d'échanger avec d'autres business girls, business women ou d'autres des hommes, peu importe, mais bref, dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis je me rends compte qu'on a tous des petits struggles, on a tous des points à travailler, mais c'est justement quand on prend conscience de ça qu'on peut aller à un autre niveau. Donc ça, j'ai beaucoup appris de toi, Amé, honnêtement, juste dans ta façon d'être, dans les appels, de la façon que tu structurais l'appel. Moi-même, je fais du mentorat avec les propres coachs de mon équipe, donc j'ai comme appris un petit peu ce modèle-là de comment aborder, comment structurer les appels pour finir au bon temps, puis que ça soit plus facile à intégrer dans mon temps, puis j'aime vraiment ça. Mais financièrement aussi, là, on s'entend-tu que tout ce que j'ai mis en place, je vois déjà des résultats, même si moi, dans ma tête, j'allais pour le long terme. Je me disais, je vais mettre ça en place, puis dans 1 an, vraiment, je vais voir une différence, mais ça a été quand même rapide, puis je veux dire, je continue d'apprendre et d'essayer ces choses-là, puis les mettre en place aussi, là. Je suis vraiment contente de ton évolution. Puis pour moi, ça a été vraiment ta capacité à absorber les formations puis à le mettre en application qui a fait que ça a été un élément transformateur. Puis j'ai vraiment vu comme une Marie-Philippe qui était incertaine de certaines technologies ou incertaine de certaines choses, mais quand même foncer puis quand même avoir la vision que c'était la bonne chose pour ton entreprise. Puis je suis vraiment contente d'avoir pu participer puis contribuer à ta croissance. Puis on va terminer peut-être plus avec
un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui était comme au même point, donc qui approche des 6 chiffres ou qui veut dépasser les 6 chiffres, qui pensait rejoindre le MQ3, mais qui n'était pas certaine en fait, on va se parler juste avant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne-là qui est comme, je sais pas si c'est pour moi, je sais pas si c'est le bon moment, etc. Ben, je pense que c'est de savoir un peu ce que tu offres. Tu sais, moi, avant de savoir vraiment ce que tu offres, je n'aurais pas pu savoir vraiment si c'était fait pour moi. C'est d'ailleurs été par une référence que je me suis dit, OK, mais comme c'est ça que je veux faire, moi aussi, là, c'est absolument ça que je veux. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un appel un peu pour en savoir plus avec toi. Puis ça m'a vraiment éclairée. Tu sais, tu te souviens, j'étais comme, bon, ben, je t'annonce que oui, là, ça me tente d'embarquer. Tu sais, j'ai pas attendu. Je savais que c'est ça que j'avais besoin. Puis c'est de pas se mentir à soi-même aussi en tant qu'entrepreneur. Souvent, on a des petites pensées qui viennent. Il faudrait que je travaille ça, il faudrait peut-être que j'aille de l'aide pour ça, mais souvent, on passe à côté où c'est l'aspect plus financier qui nous fait peur. Hey, ça vaut-tu la peine tant que ça d'investir là-dedans pour ma business? Mais tu sais, totalement. Totalement. Puis moi, c'est ça aussi que ça m'a appris. Là, en ce moment, même pendant le MQ3, je me suis ouverte à d'autres choses, pas nécessairement des formations, mais à avoir de l'aide, à engager des gens qui vont m'aider pour certains trucs dans ma business, que c'est des investissements, veux pas, ça vaut vraiment la peine, puis c'est tellement encourageant. En tout cas, moi, je capote juste sur l'évolution que j'ai eue en si peu de temps, puis je me dis, comme j'aurais voulu faire ça avant, mais en même temps, c'est arrivé juste au bon moment parce que j'avais vraiment ce sentiment-là que j'étais prête aussi à investir du temps. Tu sais, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais pour moi, juste quand tu apprends constamment comme ça, c'est tellement... Oui, parce que les résultats sont dus à l'énergie que tu as mis aussi dans un certain sens. Il faut considérer ce fait-là. Il faut que tu ailles le temps, il faut que tu ailles l'énergie, puis il faut que tu te dises, OK, non, j'ai vraiment besoin de ça, je suis vraiment rendue là, puis je suis prête à mettre les heures par semaine pour pouvoir mettre ces choses-là en place, puis je suis prête à recevoir aussi ces conseils-là, puis les mettre en application, puis dire, OK, je vais le faire. Fait que je pense que tu es vraiment un bon exemple de ça, puis je suis vraiment contente de la confiance que tu m'as accordée. J'ai juste hâte de voir la suite des choses. Puis, merci énormément pour ton temps. Ben, merci à toi!